professeur de relations internationales. Cette déclaration de Donald Trump, dire quelques jours après la campagne que finalement il pourra discuter avec tout le monde, c'est quand même très étonnant. C'est pas étonnant, il regarde les résultats. Objectivement, Netanyahou n'a pas gagné sa réélection, il n'a pas été réélu. Donc Trump voit les résultats objectifs. Et vous n'y voyez pas une certaine volte-face dans le crédit qu'il apporte de façon générale au Premier ministre? Je pense que Trump a dû sûrement être à la fois surpris et déçu de ce résultat. Netanyahou a sans doute dû lui dire que cette élection n'était qu'une simple formalité et que la victoire était dans sa poche. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est pas seulement que le Likoud est en retrait du parti bleu et blanc, ce qui a un effet quand même psychologique important, c'est qu'en termes de blocs, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, les deux blocs sont à égalité. Et par conséquent, Netanyahou n'a pas de majorité, n'a pas de gouvernement. Et on ne voit pas exactement l'issue de ce blocage politique, puisque hier, il a déclaré qu'il ne voudrait pas joindre un gouvernement d'union nationale, ce qui est la seule possibilité. Et donc, je pense que Trump lui-même commence à comprendre que l'ère Netanyahou arrive à sa fin, d'où sa déclaration qui est de dire nos relations, elles sont avec Israël et pas avec tel ou tel dirigeant. Alors, ça présage de quoi pour ce qui est des relations entre les deux pays? On a quand même un calendrier important à respecter, le deal du siècle qui avait été promis, ce traité aussi de défense commune dont on a parlé dans les dernières heures de la campagne, mais tout de même. Et puis, surtout, le fait que Netanyahou a annoncé hier qu'il ne se rendra pas à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies et donc qu'il ne rencontrera pas Donald Trump à la fois pour discuter de cette alliance, de cet accord militaire et du plan du siècle. Le fait que Netanyahou ne se rende pas aux Nations Unies, qui est son exercice favori, parler en public en anglais aux Nations Unies, c'est effectivement pour lui l'un des moments les plus prisés de son calendrier. Le fait qu'il n'y aille pas, cela en dit très long sur sa situation politique extrêmement précaire, et je pense que le fait qu'il ait annulé son rendez-vous avec Donald Trump explique sans doute cette réaction un peu froide de Donald Trump qui consiste à dire encore une fois, notre relation, au bout du compte, elle est avec Israël. Merci beaucoup Emmanuel.